Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient assez souvent avec mes clients. L'une des raisons principales même pour lesquelles beaucoup me contactent pour du coaching. Lancer un business en étant encore salarié dans une entreprise. Beaucoup veulent lancer un projet à côté, créer un business en parallèle de leur job, mais sans pour autant quitter du jour au lendemain le job en question. Donc, comment s'organiser le temps que ça prenne vraiment et ne pas lâcher la proie pour l'ombre? C'est une vraie problématique. D'ailleurs, si tu veux avoir une prochaine vidéo sur cette organisation un peu particulière, comment optimiser ton temps entre salariat et business, dis-moi ça dans les commentaires. Mais en dehors de la gestion pratique du temps, j'ai remarqué qu'il y a une chose particulière qui leur manque, c'est l'état d'esprit. C'est une chose qu'il faut changer ici, dans la tête, pas dans les outils, pas dans les plannings. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur à la base, mais on peut développer ce mindset-là. On peut travailler cette manière de faire, de penser, même en étant encore en poste. Avant de chercher du temps, il faut déjà chercher le bon mindset. Celui qui va te permettre de ne pas abandonner au bout de 3 semaines. Celui qui va te permettre de continuer même quand personne ne regarde. Celui qui va te transformer petit à petit en cette personne capable de mener ce projet jusqu'au bout. Bienvenue par ici. Si tu es nouveau, je suis Olivia Kenom, coach et formatrice en productivité. Et je te parle ici d'organisation, de gestion du temps et de performance. Tu peux t'abonner pour profiter de tout ça. Et si tu veux aller plus loin dans l'optimisation de ton organisation, sache que j'accompagne des professionnels, des entrepreneurs, des salariés à structurer leur journée et mieux gérer leur temps pour booster leur performance et surtout atteindre leurs objectifs de façon sereine. Toutes les informations sont sur mon site internet oliviakenom.com. Tu peux même prendre rendez-vous avec moi pour échanger quelques minutes. Clique juste sur le lien dans la description si ça t'intéresse. Ton état d'esprit joue un rôle crucial dans ta vie déjà de façon générale. Ce sont tes pensées et croyances personnelles qui vont façonner qui tu es et comment tu vois la vie. Ça définit ton attitude en fait vis-à-vis de la réussite, ta façon de gérer les échecs. Pour créer une entreprise et la faire prospérer, tu dois développer un esprit d'entrepreneur. Ce qui distingue l'entrepreneur des autres, c'est sa croyance en sa capacité à utiliser les obstacles comme un facteur de croissance. La première chose que je veux te faire remarquer, c'est que les salariés fonctionnent souvent en réponse à une fiche de poste qui est bien détaillée. Les entrepreneurs, eux, ils fonctionnent avec une vision, c'est-à-dire qu'ils se fixent eux-mêmes des objectifs. Ils n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire. Ils construisent une direction. Donc, si tu veux faire cette transition, même en restant dans ton poste actuel, commence déjà par te demander qu'est-ce que je veux construire entre maintenant tout de suite et dans 5 ans. Et pas une petite chose, un vrai objectif, assez grand pour te motiver, assez clair pour te guider. Il faut que ton cap soit tellement solide que même quand tu es fatigué, même quand ça ne marche pas, tu continues à avancer. Tu ne tiendras pas dans le temps si ton pourquoi n'est pas profondément ancré. Il ne suffit pas de vouloir gagner plus, par exemple. Ça, c'est en surface. Il te faut un moteur émotionnel puissant, une raison qui te parle quand tout devient difficile, quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand les résultats tardent. Est-ce que tu fais ça pour offrir une meilleure vie à tes enfants, pour ne plus dépendre des humeurs d'un patron, pour honorer un rêve que tu portes depuis longtemps en silence, etc., etc. Ce genre de choses-là. Cherche ce pourquoi en toi, formule-le clairement, écris-le et revois-le aussi souvent que possible. Tu peux même le mettre en fond d'écran sur ton PC ou ton ordinateur, par exemple, ou même ton téléphone, écrire sur un post-it que tu colles à ton ordinateur. Tu peux le mettre aussi à plusieurs endroits, sur différents supports, de façon à le voir plusieurs fois dans la journée. C'est très subtil, mais ça agit sur ton subconscient et ça t'aide à tenir. C'est ce pourquoi-là qui va t'empêcher d'abandonner, surtout si tu ne te limites pas dans tes rêves, dans tes ambitions. N'aie pas peur de rêver très grand, de fixer des objectifs vraiment énormes, si énormes qui te font peur à toi-même. C'est grâce à ça que ton entreprise va grandir rapidement et tu vas réaliser des choses que toi-même, tu ne pensais même pas pouvoir faire. Et pour t'aider à penser plus grand, à viser au-delà de ce que tu crois possible, je te recommande ce formidable livre que j'adore, La magie de voir grand, de David Schwartz. Ce livre t'apprend à sortir des pensées limitantes, à croire vraiment en ton potentiel, à cultiver un état d'esprit particulièrement expansif. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir. Ce n'est pas un simple livre de motivation comme on en voit souvent. C'est vraiment une sorte de boussole mentale pour ceux qui veulent réussir, s'élever et aller très très loin. La seconde chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ta peur. On ne va pas se mentir, se lancer
dans un nouveau business ou un nouveau projet, c'est terrifiant. Et c'est normal. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un voyage vers l'inconnu, un voyage de découverte personnelle. Mais la peur n'est pas toujours un signal d'arrêt. Parfois, c'est un signe que tu es en train d'aller exactement là où tu devrais aller. Tu fais une chose que tu n'as jamais faite pour atteindre un niveau que tu n'avais jamais atteint. C'est l'inconfort de la croissance et tu dois apprendre à marcher avec cette peur. Pas chercher à la faire disparaître ou la fuir, mais à ne pas lui laisser le volant. De toute façon, elle ne disparaît pas. Quand il y a un enjeu, quand il y a l'envie de bien faire, de réussir, on a toujours un peu peur. Lorsque tu décides de devenir entrepreneur, tu feras forcément face à cette peur. C'est inévitable. Ta vie va changer, ta façon de gérer les choses aussi va changer. Maintenant, tu peux avoir peur et avancer quand même. Tu peux douter, mais écrire quand même ton premier mail, poster ta première vidéo, lancer ton premier service. Adopter un état d'esprit d'entrepreneur signifie accepter que la peur fait partie de l'expérience. Et justement, ça m'amène à une autre qualité essentielle du mindset entrepreneurial, l'adaptabilité. Tu vas devoir gérer des imprévus à n'en plus finir, changer de stratégie et ajuster ton plan constamment. Parce qu'il y a une seule chose qui est sûre à 100%, c'est que rien ne va se passer exactement comme tu as prévu. Et ça aussi, c'est normal. Le job d'un entrepreneur, ce n'est pas d'avoir toujours raison, c'est d'apprendre vite et de s'adapter encore plus vite. En tant que seul capitaine à bord, tu es responsable de la réussite de ton entreprise. Il n'y aura personne derrière toi pour te sauver. Gérer une boîte, c'est quelque chose d'imprévisible. Quel que soit le domaine, le service, le produit que tu proposes, chaque jour, tu auras des dizaines de problèmes qui peuvent survenir. Et dans ces cas, il faut savoir rester calme et maître de ses actions. C'est une chose que la méditation m'a personnellement aidé à travailler parce que à la base, je suis une personne extrêmement impatiente et impulsive. Tout doit toujours aller à 100 à l'heure et ce n'est pas toujours ce qu'il faut. C'est en travaillant sur ça, en apprenant à maîtriser mes émotions, à m'adapter que je pense aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans mon business, j'arrive à garder la tête froide, à mieux gérer n'importe quelle situation. Et en parlant d'apprentissage, il faut qu'on parle évidemment de l'échec. Parce que si tu veux vraiment passer ce cap, il va falloir faire la paix avec ça. Tu vas échouer. Quand je dis ça, je ne parle pas de gros échecs où tu fermes boutique, tu perds ton investissement, non. Mais tu vas faire des erreurs de communication, de stratégie, tu vas lancer des produits qui ne fonctionnent pas, qui ne seront pas rentables, tu vas perdre des collaborateurs sur lesquels tu comptais. Tu vas faire des investissements et te rendre compte après coup qu'ils ne t'apportent rien ou pas grand-chose. À mesure que tu progresses dans le développement de ton entreprise, tu vas échouer. Et ce n'est pas un problème, c'est même indispensable. L'échec, c'est un raccourci vers la compétence. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est ce qui t'enseigne ce que personne ne peut t'expliquer à l'avance. C'est une vraie école en fait. Et être entrepreneur, c'est comprendre que tes échecs ne signent pas la fin de ton histoire. Au contraire. Donc, n'aie pas peur de tenter des choses parce que tu risques de te tromper. Prends le risque. N'espère pas tout réussir du premier coup. Commence, lance-toi et apprends sur le chemin. Et enfin, la dernière chose que je veux vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça. La constance et la cohérence. On ne réussit pas un business à côté de son job parce qu'on a bossé comme un fou pendant 3 jours. Non. On le réussit parce qu'on a posé de petites actions régulières. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on l'a nourri. On y est retourné même quand on n'en avait pas envie. On l'a fait exister dans notre agenda comme une priorité. Et ça, c'est ce que j'appelle le mode marathonien. J'en avais parlé dans une autre vidéo bien détaillée. Je vais te mettre le lien dans la description de l'épisode. Ce n'est pas l'intensité d'un jour qui va changer ta vie. C'est la régularité sur des mois. Donc oui, tu es salarié. Oui, tu n'as que 2 ou 3 heures par semaine à donner. Mais si tu les donnes vraiment, avec focus, intention, constance, tu construis quelque chose de durable. Et un jour, ce quelque chose sera assez grand pour devenir ton quotidien. En tant que chef d'entreprise, tu dois gagner la confiance de tes clients et de tes collaborateurs. L'une des façons de le faire, c'est d'être cohérent dans ce que tu fais et de tenir tes promesses. Tu dois montrer que vous avez l'intégrité en respectant vos engagements sur la qualité, le produit, le service, la livraison, etc. Et quand on veut tenir ces engagements, on met en place un système de travail qui le permet. Si tu t'engages dans quelque chose, tiens parole. Prends les dispositions nécessaires pour que ton engagement perdure. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de quitter ton job pour commencer à penser comme un entrepreneur. Tu peux décider dès maintenant d'adopter cet état d'esprit, de penser en créateur, d'agir avec intention
et surtout de continuer avec beaucoup de constance. Il y aura des moments où tu vas douter de toi et de tes compétences. C'est normal. Mais ne laisse pas ce genre de pensée prendre le dessus. Reprogrammer ton état d'esprit va demander du temps, mais tu peux y arriver. Si tu as déjà traversé cette période et que tu t'es lancé, dis-nous en commentaire le conseil que tu voudrais ajouter et le domaine dans lequel tu t'es lancé. Pense aussi à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.